Et bonsoir tout le monde, c'est Lizzie, j'espère que vous allez bien. Ce soir, on est avec Gabriel pour parler de quelque chose d'incroyable. On va vous parler des gardiens de l'éther. Merci Gabriel d'être là, est-ce que tu vas bien? Eh ben, je vais super bien et toi? Eh ben écoute, moi j'ai hâte, j'ai vu les graphismes, j'ai vu la page sur Game On, et j'ai vraiment hâte qu'on en parle. Je pense que le chat a aussi pas mal de questions. Merci d'être là, on va parler un Eh petit peu de ben, toi, tout ça. merci à toi déjà de m'avoir permis de venir, à ton antenne, si on Avec... peut dire ça un peu comme ça. Ouais, Ça bah fait oui. un peu d'un autre temps ce terme, «à ton antenne», mais merci à toi en tout cas déjà de, voilà, de me permettre d'être ici à cet écran. Bah écoute, avec plaisir. Pour info, avec Gabriel, on ne se connaissait pas avant Octogone. Et on avait une Tout à fait. connaissance en commun, un pote de Oui, lycée. Et je trouve ça incroyable parce que c'était un pote de lycée où on faisait du jeu de rôle. C'était vraiment le petit groupe. On était très peu hein, à cette époque-là à faire du jeu de rôle dans le lycée où j'étais. Et je trouve ça super parce que ben, moi, plus tard, j'ai ma chaîne. Lui, il est en train d'écrire. Il te connaît. Tu fais aussi du jeu de rôle. Mais je trouve ça super riche, quoi. Mais j'étais trop c'est contente. très drôle. Ouais, Ah ouais. bah, tu sais le comme on dit, le monde est petit Mm. et c'est dans ces moments-là où ça percute vraiment le plus fort, quoi. Mais ouais, c'est ça. Clairement. Tu te dis pas quand t'es au lycée que plus tard, finalement, tu vas peut-être créer quelque chose et pour toi, j'espère en tout cas, Mmh. en vivre et continuer de promouvoir le jeu de rôle à ta façon, quoi. Et, C'est ça, c'est clair. Ah ouais, ouais, tu m'étonnes, quoi. mm, Alors en vivre, alors pour un auteur, c'est plus difficile mm, peut-être, mais en tout cas faire vivre la passion, ça c'est ouais. clair, on peut le faire et Ah, arriver à se rémunérer, en tout cas avoir une récompense un peu derrière tout ce tout ce ce travail, ce ouais. dur Mm. labeur de passion, ouais, On c'est va en quand même parler. N'hésitez pas à poser des questions dans le chat. Euh, on a quelque chose à vous faire gagner ce soir. Gabriel va vous faire gagner le PDF du jeu, donc évidemment quand il sera sorti, quand il sera prêt. Donc je vais ouvrir tout de suite le bot. Comme ça, vous allez pouvoir commencer dès maintenant, dès les premières minutes de cette interview, à tenter votre chance. Vous faites un point d'exclamation gardien avec un S. J'ai rajouté le S comme dans tout à ton fait. titre. Pas tout seul dans cette Ils sont aventure. ils sont plusieurs, ils sont plusieurs. Ils sont plusieurs. Ce que je te propose, Gabriel, c'est qu'on en apprenne un petit peu plus sur toi. Parce que si vous allez Oui. voir, je vais déjà vous partager aussi la page en même temps du financement. Voilà, je vais mettre tout de suite aussi la page pour que vous puissiez voir de quoi je vais parler. Tous ces dessins qu'on voit, Gabriel, il me semble, si je ne me trompe pas, que bah, c'est ta patoune. Hein, il C'est me ma semble, c'est patoune, ta patoune. c'est ça, c'est avec les 2 paluches là et elles ont recommencé beaucoup de trucs et on en a fait, refait, 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 pour obtenir à peu près ce résultat On a envie et de... ouais, je suis le seul dessus. Tout à fait. Incroyable. Bah, qu'on a envie de savoir un peu Heu, plus sur ton origin story, tu vois, comment t'es venu au dessin, au jeu de rôle. C'est alors, trop riche tout ça. c'est une aventure qui s'accumule avec les années, quoi, hein. Le dessin, en fait, comment j'y suis venu? C'est pas vraiment la question. C'est, comment j'ai surtout jamais arrêté, Ouais, quoi. C'est-à-dire, si vous de je parle au public ouais, en ouais. général, vous avez commencé à dessiner à l'âge du moment où vous pouviez Mm. prendre un crayon et que vous êtes stoppé à la fin de la primaire, ben moi j'ai pas arrêté. En fait, c'est là le seul truc, c'est Donc, tu j'ai grouillais continué. au collège, tu grouillais sur tes feuilles de cours Ah et là tout. là, Voilà, terrible. t'étais C'était cet trop dur élève. d'écouter. Oui, 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 clairement, clairement, clairement. Cet Ah. élève qui avait trouvé la stratégie de se mettre suffisamment devant pour ne pas que le prof voie, parce que le prof s'avançait pour donner cours. Oh, waouh! Eh oui, Déjà une belle strat. c'était la vraie strat, parce Ah, qu'effectivement, quand tu es prof, et je le vois aujourd'hui parce que j'enseigne à côté dans des écoles comme, à l'ESMA ou d'autres écoles d'art, d'accord. comme ça, quand tu es au devant de la classe, qu'est-ce que tu vois bien au fond ce qui s'y passe? C'est juste aberrant, quoi. Bah ouais. Eh bien, Alors, super. sinon pour la petite histoire, moi les prémices du jeu de rôle, Oui, on peut commencer un peu avec ça. Le dessin, vous avez compris, ça a j'ai toujours jamais été là stoppé. en fait. Ça a Ça toujours. a toujours été là et ça s'est jamais arrêté. Il y a pas eu de déclic avec ça plus que ça. Ça a été un déclic depuis la naissance, en fait. Par contre, le jeu de rôle, je crois que le premier déclic que j'ai eu, j'étais gamin. Alors, je suis le dernier alors là, je pars dans une histoire un peu ancienne, là, ça va vous paraître un peu chelou ce J'ai que je envie vais de dire, dire, mais c'est ton interview, Gabriel. Vas-y, quoi. ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Je suis le dernier d'une cousinade et d'une fratrie, en fait et ma mère est la dernière aussi de toute sa fratrie.
D'accord. Ce qui fait que je peux aller jusqu'à du 15, voire quasiment 20 ans d'écart avec mes cousins. OK. Donc j'avais un cousin beaucoup plus âgé que moi, au demeurant, qui venait rendre visite, à mes parents. Parce qu'en Mmh. fait, il est plus proche en âge de mes parents que de Que de moi. toi. Mais il est quand même un peu plus jeune et lui, il avait joué aux jeux de rôle. Ça faisait partie de ces Mmh. premières personnes qui avaient participé aux 1res éditions de Donjons& et Dragons et tout ça, D'accord. quoi. Ça a vraiment le Mmh. aujourd'hui quasiment un vieux de la vieille, quoi. Et il me parle de ça alors que moi j'étais gamin, quoi, tu vois? Et moi enfant, mais je trouvais ça fascinant. Je passais les soirées entières à lui poser des questions sur qu'est-ce que son il avait joué quoi? Un sorcier ou un druide? Non, un druide il avait joué. Ah ouais, c'est classe en plus. Ouais, 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 tu vois? Mais qu'est-ce que ton druide a fait? Et puis alors il m'avait appris que son druide était mort, Ah tu non! vois? Ouais, Que donc je ouais, tu l'impression c'est qu'il te ça! racontait un truc incroyable à chaque fois et Il me tout avec raconte la un truc. passion. Mmh. C'est ça, alors il me racontait que des petites bribes comme ça, il m'expliquait un peu comment ça se jouait, après on te raconte l'histoire et tout. Je trouvais ça fascinant et il me dit, et je lui dis: «Mais ton perso et du coup tu joues plus du tout, mais tu as arrêté, comment, Bah ouais, qu'est-ce qui se Ah passe ouais, quand ouais, qu'est-ce qui se passe ouais, après quoi?» ouais. Tu vois? Il me dit: «Ah bah ouais, j'ai arrêté, et ton le druide que tu jouais, ah ben il est mort?» «Comment ça il est mort?» J'étais trigger, j'étais trigger de ouf parce que c'est en mode moi j'étais un enfant du jeu vidéo, c'est-à-dire, Ouais, pour toi, j'étais tu un reviens au checkpoint, quoi, bon c'est bon, quoi. ouais, ouais, si Mmh. tu reviens au checkpoint, c'est bon, c'est comme dans Prince of Persia, il y a juste le narrateur qui te Mmh. dit: «Non, non, ça s'est pas passé comme ça». D'ailleurs qui était une très, très bonne façon de raconter, l'histoire et de Mmh. raconter le fait que le personnage mourrait pas dans Prince of Persia. Ça, Mmh. c'était vraiment top. Le mec te raconte l'histoire, donc en fait, il est toujours en vie. Et moi, je venais de ça, quoi, de cette Mmh. école-là et non, j'apprends ça. Bon, le temps passe, le jeu de rôle, bah, je m'y attarde pas plus que ça. Vite fait, j'avais des potes qui avaient essayé de me montrer, mais avec des scénarios très brinque-ballants, tout le monde faisait un peu n'importe quoi, j'étais là. J'avais compris que c'était pas ça le jeu de rôle, qu'en fait, on était en train de faire à peu près n'importe quoi et que personne savait jouer aux règles, avec les règles du jeu, quoi. D'accord. Voilà. Bon. Et voilà, je me lance dans des études artistiques du coup, où je suis parti en Belgique, à l'ESA Ah. Saint-Luc-Bruxelles, en bande dessinée. Mmh. Vous allez voir un petit peu tous les liens qui vont se Ouais, ouais, tisser. ouais, ça va. Heu, ouais, il va y en avoir, oui. En bande dessinée, il y a un côté BD dans le jeu, ouais, Mmh. j'avoue. Je pars là-bas, et j'arrive en deuxième année et là, il y a un pote que j'ai toujours d'ailleurs, un très bon pote à moi de Toulouse, un pote, Arnaud, si tu es là, je ne pense pas, mais voilà, hem, qui vient et qui réunit deux trois personnes, 3-4 personnes comme ça et qui nous dit: «OK, est-ce que ça vous tente de faire du jeu de rôle? Moi, je veux bien vous MJT, une partie de jeu de rôle». Bah, moi direct, je réfléchis Bah pas quoi, oui. c'est de toute évidence, oui. Je veux découvrir, je veux goûter ce que c'est que le vrai jeu de rôle Voilà. quoi. C'est le truc quoi, et donc on part comme ça avec, notre équipe de Guélurons et on démarre sur GURPS. Je connais que 2 noms pour ceux qui connaissent pas Ouais, ça. alors c'est plus un système de jeu qu'un Ah univers oui, en fait. GURPS, c'est un système qui, à l'époque, reprenait un peu les principes et les poncifs de Donjons& et Dragons, mais les avait déjà un peu allégé. simplifiés. Mmh. Ouais, OK. c'était déjà un petit peu simplifié. Même si attention, GURPS est giga compliqué parce que c'est un système. Donc en fait, tu as Mmh. tout pour jouer tout. En D'accord. gros, Donc c'était ce que c'est GURPS proposait. OK. En vrai, il y avait rien de simple. Le seul truc qui était simple, c'est que lui, il connaissait les règles, Voilà, c'est tout. c'est ça qui Parce compte. qu'on avait les bouquins en anglais et tout, c'était du bricolage, mais bon, ça marchait quand même. Et on se lance comme ça dans des parties de GURPS. Enfin, des parties, du coup, c'était du D&D au Mmh. final, et puis lui, il quitte les études, il se barre et vu que j'avais fait un personnage, j'avais fait un orque stratège. Oh OK. Très étrange, tu vois? Non mais original, c'est bien. C'est ça, le smart boy qui reste, même quand il est un orque, essaie d'être smart boy, quoi. Et du coup, je m'étais plongé dans les règles de D'accord. GURPS parce que forcément, quand tu veux jouer Là sur des effets de mmh, stratégie, il faut faut que tu aies du comprendre. répondant. Mmh. Ouais, il faut comprendre, exactement. Et les autres de la bande, bah, ils avaient pas trop moins suivi en tout cas les règles que D'accord. moi. Ils savaient jouer leur personnage, mais voilà quoi. Donc ça a été une Du coup passation assez naturelle du coup, j'ai l'impression que
Ah bah, ils se sont tournés vers moi, ils m'ont dit: «Tu es l'élu! L'élu, le stratège. Le stra Tu es l'élu, tu veux pas MJT et abandonner ton personnage par la même occasion». Mmh. Tu Bah, et tu fais: «Bah, en vrai, de toute façon, bah, ouais, c'est comme ça qu'on va la jouer, quoi». Et du coup, j'ai commencé à MJT, là-dessus. mmh. Fin des études, on retourne chez papa et maman, on quitte Bruxelles et là, plus de jeux de rôle Oh waouh, le pendant, désert. X temps. Ouais, Non! le désert absolu, quoi et bon, bah, OK, mais bon, la vie, tu tentes de te lancer professionnellement, les projets à droite à gauche et j'arrive sur Montpellier et ce qui se passe, c'est que, je me retrouve à repasser devant une boutique de jeux de rôle et il Genre y elle avait aussi clignotait. ouais, ouais, Tioulou. ouais, c'est ça, quoi, tu vois? Tu sais et tu te dis: «Pourquoi s'interdire des trucs qui nous font kiffer dans notre Mmh. vie, sous prétexte qu'on doit devenir un adulte sérieux et faire du Ah! pognon, et tout ça, quoi», tu vois? Tu Il y étais avait dans un cet peu ça, âge-là tu un sais? peu de Ouais. voilà, OK. Enfin, j'étais en train de quitter cet âge-là. Mmh. Clairement, j'étais grave en train de le quitter, je n'en pouvais plus de cet âge-là et donc je passe là et je repars sur, j'étais reparti sur, comment ça s'appelle? Chroniques oubliées. Je me Oui, dis: «Vas-y, je prends le petit bouquin Chroniques oubliées, je vais le repotasser et je vais faire jouer des potes» et des potes que j'ai toujours d'ailleurs actuellement et sur Montpellier et qui sont d'ailleurs mes premiers playtesters des Gardiens de l'Éther. trop bien. Voilà et donc bah, je les fais un peu jouer, je retombe un petit peu là-dedans et je vais d'ailleurs à Au-delà du Dragon et à Au-delà du Dragon, je rencontre, heu, Florent Moragas, le directeur d'Odonata Éditions. Oh OK, Voilà. Alors et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en parallèle de tout ça, de toute cette, charmante petite histoire autour du jeu de rôle, moi j'étais en train de monter un projet bande dessinée. d'accord. Voilà, qui commençait à intéresser plusieurs éditeurs et tout ça. Bon, ça signe pas facilement, c'est pas évident, ça prend Mmh. du temps et vu que je me relance dans le jeu de rôle, je me dis: «Je vais en faire un jeu de rôle». Oh waouh! Donc je Mmh. vais à Au-delà alors pas Au-delà du Dragon, à Au-delà du Dragon, je rencontre Florent, le courant passe plutôt bien, je deviens illustrateur pour, Omega et Mmh. Sapinka qui est sorti cette année, où j'ai fait aussi la direction artistique du coup et je propose par la même occasion le projet, des Gardiens de l'Éther qui s'appelait pas du tout Gardiens de l'Éther, qui avait un nom giga bidon mais parce que je savais pas comment l'appeler. Mmh. Parce que trouver un titre de jeu, Ah mine de non, mais rien, c'est pas évident. Mmh. c'est pas évident et Florent me dit: «Le propos est cool, OK, on va lancer le projet». Donc Mmh. commence à essayer de potasser des idées à droite à gauche et puis on voit ce que ça donne. Au bout de un mois à potasser des idées, à accumuler des trucs aussi, banals, que possible, Ouais. bah, je retourne vers Florent et je lui dis: «Non mais laisse tomber, en fait, je suis pas capable de faire un système de jeu». Ouais, tu étais dans le après Ah ouais, hein, ouais. c'est un métier en fait, hein, part entière, hein. Mais c'est Mmh. mais c'est un métier, c'est Mmh. ça, c'est un métier de faire un vrai système de jeu. Mmh. Un truc Ouais, puis qui ait de la gueule et qui soutient vraiment la proposition et qui est pas, mais tout à fait. entre guillemets «générique», parce que des systèmes génériques, tu peux en trouver plein, mais celui qui va vraiment soutenir ta proposition et porter le jeu, c'est important, hein. C'est Mmh. hyper important. Tu racontes l'histoire avec le système de jeu. Il n'y a Mmh. pas que la voix qui va porter le Mmh. Mmh. scénario. Il y a aussi ce que tu vas dire au travers de tes jets de dés, de comment la mécanique Ouais, sociale va se passer. Donc exactement. moi, j'arrive devant Florent et gros aveu de faiblesse, quoi. Ouais, mais Moi, je c'est regarde bien. toutes mes Mmh. notes et je fais: «Mais en fait, je Tu sais, je sais vois tous les petits chiffres autour de toi là. Et le mec, 2 égale MC2 qui passe C'est et ça. tout ça et que des calculs foireux, hein. Il y en a pas un seul qui a donné, 1 + 1 = 6, Ouais, tu vois? voilà, c'est Des plus. trucs. Je suis infoutu de faire un voilà, infoutu de faire un système et j'avais rencontré Cyril Berger qui était alors on fait, Odonata réunit tous ses auteurs une fois par an pour présenter les nouveaux projets, les C'est une nouvelles super idée, propositions. trop bien. Ouais, l'idée est top et on en avait fait une 2 mois auparavant et j'étais venu proposer, me présenter, du coup, c'est à ce moment-là que j'avais présenté Les Gardiens de l'Éther et ça avait bien matché avec Cyril et je dis à Florent: «OK, je suis tenté de commencer à bosser avec ce gars-là». Il avait travaillé sur des systèmes, sur, Omega et je me dis: «Bah, en vrai, pourquoi pas, ça a matché, on va voir ce que ça donne». On lance donc l'aventure.
et donc en termes de système, alors je vais mettre un petit cliffhanger parce Ouais, qu'après on va parler du jeu. évidemment. Mais en termes de système, on a commencé notre collaboration. Je lui ai dit: «Je ne veux plus de fiches personnages dans lequel on se perd, je veux que ce Ah soit plus simple. ouais, OK. Je veux un plateau perso que tout le monde peut voir et peut lire». Mais en fait, ça sera comme une fiche personnage, mais ça sera montré avec, non pas des écrits illisibles de Ouais, loin et des trucs qu'on gomme en permanence, mais un plateau personnage sur lequel on peut ajuster les trucs. Il me dit: «OK, d'accord». Et je me dis: «OK, il va me prendre pour un barjot et genre, ouais, c'est pas mais possible de travailler avec ce mec-là, quoi». Et il se tourne vers moi, il me dit: «Bah, tu sais quoi?» Au début, j'ai presque cru qu'il se foutait de ma gueule. Heu, «On va enlever le système d'initiative aussi». ah waouh, OK. «OK», j'ai dit: «Moi, ça me va». C'était les 2 trucs qui me Mmh. faisaient chier dans le jeu de rôle, c'était le fait d'être, perdu dans ta fiche Mmh. perso comme ça, tout le truc comme ça, tout Mais tu si, regardes regarde, c'est en dessous de oui, force, regarde, oui, c'est c'est ouf, ça. hein! Regarde, alors attends, je jette le dé 20 et j'ai fait 10 Oui, bah, et t'additionnes ton niveau de est-ce maîtrise, plus ci, est-ce plus que ton tu oui, bonus d'épée. est-ce que tu exact putain, tu as tout résumé. Voilà, tu on sent l'expérience, on Ah sent non, mais l'expérience. Est-ce que tu as mis ton niveau de maîtrise en plus et ta maîtrise de l'épée aussi, la capacité de ton arme qui va c'est avec, ça. qui va s'additionner et par rapport à ta narration, tu peux peut-être ajouter une compétence en plus. Voilà, exactement. Non, Ah, on veut plus, on veut plus. non, on veut plus. Je veux plus ça, ça suffit. Non, en vrai, on aime bien, mais je voulais pas ça pour ce jeu-là et Mmh, surtout, bah, on connaissait ces systèmes. Donc exactement. maintenant, qu'est-ce qu'on y joue? Ah et je vais essayer de faire un petit condensé. Mmh. Yes! Alors Yes! tu peux y aller, vraiment prends le temps que tu veux. Vraiment, vas-y. Je prends le temps que je veux. Non, 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 je vais vous faire ça. Alors, Gabriel, c'est quoi Heu, les gardiens de l'éther? c'est quoi les Gardiens de l'Éther? Les Gardiens de l'Éther, c'est un jeu space opéra avec une petite touche espiègle un petit peu dedans, d'où le côté un petit peu bande dessinée. Vous allez incarner en fait, un humain. C'est un univers en fait dans lequel les humains sont tous liés à un gardien éthérique, donc qui fait Mmh. partie d'un autre monde, un monde parallèle. Et donc on a tous cette espèce de connexion, ce fil qu'on va appeler l'âme et vous allez incarner un humain, en fait, qui a une connexion beaucoup plus forte, beaucoup plus puissante avec son gardien, qui lui permet d'entrer en communication avec ce dernier et même d'incarner les pouvoirs de ce gardien-là au sein du monde physique. Ah waouh, OK. Voilà et donc c'est ce qui va vous donner le statut de chaman. Donc un personnage qui va être beaucoup plus avancé, Mmh. que les autres avec son gardien. Il va donc avoir une guidance au travers de son gardien qui va lui permettre de rentrer dans des aventures, en fait, tout simplement, pour partir en quête de technologies perdues, mais des technologies qui défient l'entendement humain, des technologies qui vont, où le choix va vous incomber de: «Est-ce que je la dévoile à tout le monde ou est-ce que je la détruis?» quoi. Mmh. C'est Bah, c'est ça, on c'est va tellement en être là. énorme. Voilà, C'est ça ça, c c'est tellement énorme que est-ce qu'on va savoir quoi en faire, quoi? Est-ce que c'est possible de le gérer ce truc-là, quoi? Et donc on est dans un univers où la technologie a rétrogradé. On est dans un univers en fait qui est, c'est du médiéval fantastique, hein. Vous n'avez mmh. pas d'armes à feu, hein. Ah oh, Les armes à waouh! feu n'existent pas. Il n'y a que des armes de jet Mmh. et pour dire jusqu'où ça peut aller, vos vaisseaux n'ont pas d'armes à feu. D'accord. Ce C'est sont vraiment comme des des tri transports, en fait, ça? oui et même aller plus loin que ça, le combat spatial sera possible. Alors pour l'instant, on n'a pas encore, finalisé les règles du combat spatial, mais ça viendra plus tard. Mais ça va être un petit peu comme des trirames. D'accord. Qui vont donc se percuter dans Oh l'espace et waouh! faire des abordages. En fait, OK. ça va vraiment se jouer de cette manière-là et C'est parce trop que, bien. ils vont jouer juste avec des boucliers, des Mmh. résistances de boucliers et se percuter, en fait. Donc quelque chose de très, très bourrin finalement, dans l'espace a avec ça. Parce que, bah, on a fait le parti pris de ne pas avoir d'armes à feu dedans et d'être, vraiment dans un certain space opéra, mais en fait l'aspect SF n'est donné que par le design des personnages et le fait qu'on ait remplacé les chevaux par des vaisseaux. Ouais, c'est ça, mais c'est trop bien. En fait, C'est, ça donne vraiment une patte à ton univers qui est unique. Moi, j'adore.
Et puis, Tout à fait. En fait, ça a mmh, appuyé le côté unique. mmh, Ça d'ailleurs, ça a été, ça a pas été une idée de ma part du tout. Moi, j'avais mis en place, les peuples ou une grande partie des peuples en d'accord. tout cas. J'avais mis en place, le système des gardiens, le fait qu'il y ait des galaxies, des trucs comme ça, toute la part esthétique et tout, comment ça pouvait se passer, l'esthétisme des peuples et ainsi de suite. Et ça, cette idée, c'est Cyril Berger qui l'a eue. En fait, il vient me voir comme ça un jour et il me fait mais tu sais, on a vécu des cliffhangers et des retournements de fou dans la création comme ça. Ah Il vient ouais. me voir et il me dit: Mmh. «Les armes à feu, il y a un truc qui me dérange avec». Ah oui, genre il met un petit silence et tout, Ouais, 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 il te ouais, do ouais, ouais. il était Il cherche ses théâtral mots un pour petit me peu, tu vois? c'était tu sais, c'était la réaction, il me dit: «Bon, les armes à feu, il y a un Mmh. problème quand même». Je lui dis: «Comment ça, il y a un problème?» Moi, j'étais pas, C'est j'avais pas pensé à ça. J'étais pas trop d'accord au début même. J'ai dit: «Bah, oui d'accord, mais comment tu l'expliques, quoi?» Il y a des explications qui sont dans le jeu, qu'on a trouvées, parce qu'au début on les avait pas. «Comment tu l'expliques?» Il me dit: ouais. «Je sais pas, mais le fait est que Mmh, par rapport à l'énergie du jeu et ce qui mmh, s'en dégage là, ben il me dit: «Je trouve que, ça sonne faux mmh, et en plus ça va démarquer le jeu en mmh. beaucoup plus fortement, au travers de son Ah propos, oui, quoi». complètement, ouais. Ah, c'est C'est, cool. Mmh. donc on a vraiment ce côté où, bah, les gardiens, ça va être votre magie, et vous, donc vous allez incarner quoi? Un être humain, je mets des gros guillemets à humain parce Mmh. qu'ils vont être plus ou moins humains, tout simplement, et vous allez jouer au travers de 5 peuples humains toujours, qui seront plus ou moins, humains et qui auront tous leur jouabilité, propre par rapport à ce que vous allez en gros, ils vont avoir un art martial, différent en fonction de leur peuple et de leur culture. D'accord. Dans ces peuples, on a d'abord les Géoles, qui sont donc un peuple qui va faire très, Saint Empire romain germanique. OK. Où on est vraiment dans, le peuple sédentaire qui s'installe, qui construit des super mégalopoles, des villes énormes sur des planètes, D'accord. et qui ont, c'est une hégémonie énorme, qui ont la en leur possession une galaxie, entière. Ah waouh, OK. Ouais, ouais, on a misé, large, on s'en foutait, on s'est dit, On y parce va. qu'en fait on y va, en plus ça, ils ont un très, très bon système pour voyager dans l'espace à Mmh. travers de systèmes de trous de verre qui ont été laissés par le temps passé, Ouais. dont on ne connaît pas l'origine. Mmh. Pour l'instant, Pour enfin, l'instant, si, ouais, je sais, moi je je la connais. Oui, mais non, mais moi je la connais l'origine, mais voilà, mais pas vous. Heu et donc on s'est dit: «En vrai, on peut les installer à peu près partout, c'est pas très, très grave ça», Mmh. et mais c'est difficile de se déplacer quand même dans cette galaxie géole, et donc c'est pour ça qu'ils sont devenus sédentaires. D'accord. En face, donc ça, c'est un petit peu, vous allez jouer des sortes de, alors j'avais noté un mot Ah que je trouvais chouette, et ouais, parce que je recherchais, normalement, je dis une sorte de paladin de l'espace, mais là, je vais pas le retrouver, tu vas voir, oui, on vous ça le qui est mettra en magique. commentaire YouTube, c'est pas grave. On vous le remettra après. C'est non, alors si, plus précisément en termes vraiment purement gamer, Mmh. c'est un tank. OK. C'est un tank, mais il a ce côté, paladin. Le paladin Mmh. est plus, le tank, ça fait plus jeu vidéo, le Mmh. paladin, ça fait plus, jeu de rôle, je trouve, dans le terme. Et le paladin, tu aussi ce côté où il a une espèce de vision aussi, de pourquoi il se Oui. bat, Ce qui est vrai aussi. Ils ont une vision qui leur est vraiment, propre. En face, on a donc les Folkers. Les Folkers, c'est donc, alors là, pour le coup, c'est un mélange entre l'Indien des Hautes Plaines et le Mongol. C'est OK. un peuple donc qui est nomade et qui va se déplacer au gré des saisons stellaires Ah dans bon, une galaxie, pareil, qui leur appartient. En tout cas, un morceau de galaxie qui leur appartient. Et ils peuvent se déplacer dans cette galaxie très facilement parce qu'elle a très peu d'objets célestes. Donc ils ont gardé cette espèce de rythme de vie où d'accord. ils sont en perpétuel déplacement. C'est un peuple assez belliqueux, Ouais, donc ça aime bien la fight, et ça, ils sont généralement tenus, culturellement, en fait. d'accord. Dire, ils se réunissent, chaque année, stellaire. Tu as les sages Folkers qui se réunissent dans une énorme, heu, une ville, mais une ville de caravane, tu vois? Ça peut se déplacer à tout moment, quoi, le Est truc, c'est est-ce qu'on peut dire communément les gitans de l'espace ou pas?
Je vois bien que tu voulais pas le dire. Je vois bien, Raphaël. Moi, je les Appelez adore ça comme perso. vous voulez. Moi, je les adore perso. Chacun son style. Mais mais c'est un peu ouais, il y a un côté un peu comme ça, j'avoue. Ah, c'est Heu trop bien. heu, ils ont pas le même swag, mais c'est différent, quoi. Oui, Mais oui. mais voilà, ouais et ils se tiennent sur une culture commune, ce qui leur Mmh. permet, de résister, aux potentiels, envahisseurs. D'accord. Après ça, on a un troisième peuple qui va être le sunni. Alors lui, c'est un mélange entre le moine tibétain et le maître Oh! soufi. OK. Voilà, donc eux, ils ont pas de territoire à eux. Ils sont vu qu'ils sont pacifistes, Mmh. ils peuvent s'installer à peu près n'importe où dans n'importe quelle Ouais, ils sont galaxie. acceptés partout, Ah ouais, ouais. mmh. En fait, le deal, c'est: vous pouvez construire nos temples, entretenir nos temples, vous occuper de nos terres, jouir des biens de cette terre-là, à partir du moment où vous, nous donnez, des impôts, ou vous nous donnez, votre savoir aussi, parce que c'est des personnages qui ont une connaissance accrue et D'accord. donc qu'on va retrouver du coup un peu partout et qui vont pouvoir distiller comme ça Mmh. leur savoir, leur connaissance et leur main-d'œuvre. D'accord. Donc mais ils sont pacifistes. Alors ils sont pacifistes, vous en faites pas, si vous jouez un sunni, vous avez largement le droit d'aller mettre une grosse claque au mec d'en face, ça voilà, pacifiste mais relativement, voilà, relativement souple quand Oui, il même, va hein. pas se laisser faire ou laisser Non, des personnes il se va faire pas s malmener, quoi. clairement pas, Mmh. quoi. C'est, le moine Shaolin aussi s'il veut, hein. Mmh. Ensuite, on va glisser dans les 2 derniers peuples qui vont être Mmh. des peuples beaucoup moins humains et là, on va avoir OK. vraiment les grands guillemets. On va avoir le sans âme dans un premier temps, qui est Oh en fait waouh! un humain qui est né sans gardien. Donc il va être obligé de passer un pacte avec des gardiens déchus, donc des gardiens qui sont Mmh. sans humains et pour rester en vie, il va être obligé de les passer ces pactes-là et inversement. Donc D'accord. souvent, il va subir des petites mutations, des petites choses qui vont le rendre bien, bien spécifique. Même s'il reste comme ça sous une silhouette relativement humaine, il va quand même, son physique, il est Il reconnaissable, va être on va dire. altéré, ouais. Il va Mmh. être pas mal altéré, effectivement et parce qu'il va puiser dans plein d'énergies différentes vu qu'il va avoir plusieurs gardiens. C'est un des personnages qui va Mmh. pouvoir, dealer avec plusieurs gardiens et plusieurs pouvoirs de gardien de cette Et manière-là. comment il est vu par rapport aux autres? Est-ce qu'il est quand même accepté ou? Oui, alors plus ou moins. On n'a pas voulu mettre d'opposition Mmh. dans le jeu entre les peuples parce qu'on voulait pas se retrouver avec une espèce de systémique, Mmh. de: «Je suis le nain, tu es l'elfe, Ouais. du coup on s'aime pas». Ouais, voilà. Là, de là, c'est à part son jeu qui peut être rejeté, mais de base, il y a pas Oui. d'animosité, quoi. Mmh. C'est ça. Si les joueurs ont envie de mettre une animosité, par exemple, entre le clan Folker, parce que les Folker fonctionnent avec un système de clan, Mmh. alors que les Géoles, par exemple, fonctionnent avec un système de famille. En D'accord. gros, c'est des familles façon un petit peu comme les Borgia Ah oui, ou, d'accord. ou, Mmh. les grandes familles italiennes, un peu. Il y a ce côté-là dans leur Mmh. façon de gouverner. Et le Folker, c'est le clan un peu vu à la façon écossaise presque, Mmh. tu rentres dans le clan, quoi. Il y a ce côté-là et donc ils vont pas avoir leur même système de pensée, donc là, si on a envie de créer une animosité entre Mmh. ce clan-là spécifique et les sans-âme, on a tout à fait le droit de le faire, voilà, D'accord. quoi, donc le sans-âme, il va être régi par un système de cabale et le sunni d'ailleurs va être régi par un regi, n'importe quoi, régi Régie. Ré par un système, d'école. D'accord. Ouais, Ça c'est va être des écoles sunnies et donc notre sans-âme, donc va survivre de cette manière-là. Et c'est pas vraiment un peuple à part entière, ce sont mmh. des individus relativement, éparses comme D'accord. ça et C'est plutôt rare, non, j'ai l'impression, il y pas en a, tant que ouais? ça Pas non tant que ça? plus, OK. mais c'est clair que la densité de population est beaucoup Mmh. plus appauvrie que les autres peuples. C'est D'accord. surtout qu'en fait, faut partir du principe que dans les Folkers et les Geoles, il y a des gens qui sont pas du tout des chamans. Mmh. Bien sûr. Et vous, vous incarnez un chaman, mais il y a plein de gens, 90 de la population est pas chaman, quoi. Dans les sans-âme, 100 de la population est chaman. C'est forcément un chaman. Il est obligé d'avoir un putain de lien, un Mmh. lien hyper fort avec, son gardien, s'il veut rester en vie, en fait. Mmh. Donc s'il est pas chaman, il meurt. C'est ça. Donc c'est pour ça que oui, moins nombreux, mais en fait, en termes de jouabilité, de ce qui vous Mmh. intéresse à jouer, aussi nombreux que les autres. D'accord. Et le dernier peuple,
et j'en aurais fini avec, l'intégralité de ces peuples-là, de ce qu'il y a à faire le jeu, en tout cas pour l'instant. Les Yogg, donc ce sont des robots, à effigie, relativement humaine aussi, qui ont donc, qui sont des espèces de mécaniques extrêmement anciennes, qui font partie de technologies qui ont été perdues et pareil, ce sont des individus un peu éparses qu'on réveille au gré du temps, qu'on finit par retrouver, qu'on réactive et à partir du moment où on les réactive, ils ont perdu toute leur mémoire Oh waouh! de ce qui s'était passé avant, donc Mmh. ils recommencent la vie de zéro à partir du moment où on les réactive et ils ont une conscience humaine ou en tout cas de qui ferait penser à Mmh. une conscience humaine et ils ont aussi une connexion avec un gardien D'accord. et c'est là le grand mystère. On sait pas c'est qui Ils ont comme gardien? on ne sait pas alors, on sait quel type de gardien ils ont parce que ça, ils sont capables de décrire un peu le type de gardien qu'ils ont. Mmh. Mais ça reste quand même des gardiens éthériques que Mmh. les autres personnes du monde ne peuvent pas Mmh. accéder à ces gardiens-là. Mais ça reste quand même des gardiens éthériques et donc le fait est que, ils ont une «âme» quoi, entre guillemets quoi, on peut le voir comme ça. D'accord. Et ils avaient une ancienne galaxie qui s'appelle donc Yogul et qui sera le dernier terrain de jeu qui est en train de qui sera développé, pour les joueurs. Yogul qui est donc en fait une galaxie, perdue, où personne n'est jamais re dont personne n'est jamais revenu et qui est entourée d'une espèce de nuage galactique extrêmement épais qui empêche la cartographie du lieu. Oh d'accord. Très Donc mystérieux. évid voilà. Donc une galaxie dans lequel vous allez, vous ne reviendrez probablement pas ou peut-être fou, on n'a qu'une seule envie, c'est d'y C'est aller. d'y aller. Bah oui. Bah, Bah oui, oui. oui, c'est d'y aller, évidemment. Ah, C'est c'est ça, trop quoi. bien. Donc, bah, c'est hyper différent. Chaque peuple apporte vraiment quelque chose d'unique. Et je trouve ça super bien. Parce qu'ils vont tout ça. Et j'ai l'impression qu'ils se complètent aussi en termes de pouvoir, tout ça. Oui, 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 on a vraiment le paladin, le Folker, c'est l'assassin, le Sunni, c'est votre moine support, Hmm. votre, sans âme, alors on peut le voir comme un invocateur, une D'accord. sorte d'invocateur. C'est ce que je Oui, pourrais pour. le rapprocher d'un peu D'accord. ça dans l'esprit et hem et le Yogg, alors paradoxalement, même s'il a un air probablement très, très sage, il y a un côté un peu guerrier berserker dans le D'accord. personnage, dans la jouabilité, Ok. j'entends. Parce que du coup, si tu veux, on peut parler de la jouabilité. Bah, Alice, est-ce que tu veux juste faire peut-être un petit tour sur le pledge et après, comme ça, on part Ouais, un peu ouais, sur vas-y, beh, le. vas-y, Comme ça ça, on va marche. montrer un petit peu parce que là, on vous a bien teasé les personnages qu'on pouvait jouer. Et si ça vous intéresse, évidemment, ou si vous êtes curieux ou vous voulez en savoir plus, je vous mets le lien dans le chat. Je le mettrai aussi sur YouTube en description. Et donc là, vous avez toutes les infos. Il reste que 9 jours, hein. Je ne veux pas vous mettre la pression, mais il reste 9 jours. Alors, il reste 9 jours pour l'instant, en tout cas sur Game on Tabletop et mais ce qui va se passer, c'est que, bah, quoiqu'après on pourra peut-être en parler Ouais, un petit voilà, peu plus tard. ça marche. On en parlera un petit peu plus tard, mais sur Game on Tabletop, il reste que 9 jours, Il ouais. reste 9 jours dans lequel. Alors, j'avance un petit peu, hein, on peut voir le projet. Donc là, ce que tu proposes dans les packs, enfin, ce que vous proposez, hein, parce que vous êtes. On peut avoir tout le contenu numérique pour 32, c'est ça? Ouais, c'est ça, tout à Bah, c'est fait. trop bien. Donc il y aura quoi, les Voilà. gardiens? Il y aura le livre de base, l'écran et Tu le livre de scénario. toute la jouabilité, mais en PDF, Bah, donc c'est super. ça c'est après, bah, c'est, libre à chacun d'imprimer ce qu'il doit imprimer, quoi, en soi. Donc il y a quand même du D'accord. matériel de jeu à imprimer, donc Hmm. mais voilà, pour ce Bah, prix-là, c'est ceux tout à qui jouent en fait, dématérialisé, je pense que envisageable. c'est super bien. Oui, sachant qu'en plus ça, alors en dématérialisé, là, on est en train de commencer à travailler dessus pour, bah, faire un système, qui sera, sur via, Les via virtual des tabletop ouais, c'est ça, exactement. sur C'est Roll20 et Foundry peut-être? ouais, Ok, sur ces plateformes-là pour que les super. gens puissent, jouer, en distanciel, Eh bien, évidemment, c'est quoi. excellent. Merci à vous d'y penser, de ne pas nous bouder. Merci. Je Non, mais peux. c'est clair, c'est clair. Même si c'est un jeu où on aime être autour de la table. Bien En vrai, sûr. on aime entendre le bruit des dés, même Hmm. ceux du voisin ou même ceux du MJ quand il va nous attaquer. On aime entendre ce bruit-là mais bon, on peut pas toujours l'entendre autour d'une table. C'est pas toujours facile à organiser. Non, c'est sûr. Puis il y a beaucoup de rôlistes qui ont déménagé, donc c'est toujours super de Bah, pouvoir c'est ça. continuer les parties, quoi.
Heu, C'est clair, Est-ce c'est que clair, tu peux c'est nous clair. parler un petit peu de la boîte qu'on voit? Donc on a les Alors, personnages, on a pas mal de choses là, je vois. dans cette boîte-là, il y aura toute une série de planches de punch débunkables, qui pourront vous servir, soit de pseudo personnages ou de personnages, si vous avez envie de vous projeter dans ce visuel-là. Soit ça peut être un pardon, je m'étouffe, je reviens. Ah oui, Heu, soit ça peut être, un pion très, très lambda, qui sera par exemple le symbole de votre peuple dans une couleur spécifique ou des choses d'accord, comme ça. Soit vous pouvez carrément avoir la punch avec un personnage dessus, qui sera dessus. Vous avez quelques PNJ, notamment des PNJ affrontables, qui d'accord, seront, vendus dessus et qui seront en lien avec les scénarios que nous on vendra. Vous avez surtout tous les plateaux de jeu qui sont proposés, donc c'est des plateaux qui seront recto verso, qui plus d'accord, est. C'est-à-dire, de façon à pouvoir faire des doublons dans les équipes. Parce qu'il y d'accord. aura 5 plateaux et vu qu'ils seront recto verso Mmh. avec évidemment, vous n'aurez pas le plateau géol avec de l'autre côté un plateau géol, Ce sera différent heu, à chaque fois. ça sera différent à chaque fois de façon à pouvoir avoir 2 géoles, 2 folkers ou 2 sunnis dans une équipe, pour donner un petit peu plus de jouabilité et de variabilité dans les équipes quoi et de choix. Vous aurez du coup le plateau de déplacement aussi qui vous permet de savoir un petit peu où est-ce que vous êtes placé dans l'espace et un livre de base avec, les poncifs, de base de l'univers, 2 scénarios dedans, Oh, ouais, en toute logique, ouais, c'est ça, 2 scénarios, 2 ou 3, peut-être même 3, hein. d'accord. Mmh. En tout cas 2 scénarios dedans et les règles de jeu. Viendra par la suite, il y a, l'écran. L'écran où il y aura 3 Mmh, scénarios qui seront donnés avec, plus, bah, l'aide de jeu de l'écran en fait, d'accord, qui accompagne. Voilà et un peu plus tard, on refera, probablement un petit pledge ou un truc comme ça, un supplément pour, développer le comment ça s'appelle? Un livre univers en fait. Là qui sera d'accord, sous un format beaucoup plus classique, donc pas sous forme de boîte, sous la forme d'un beau livre bien solide et robuste, qui proposera du coup, pléthore de scénarios supplémentaires ainsi que, le développement quasi complet de l'univers avec pas mal de secrets. d'accord. Bah, n'hésitez pas, hein, si vous voulez essayer de gagner le PDF on va vous faire gagner. Merci à toi, Gabriel. Vous faites point d'exclamation gardien avec un G minuscule et un S, et comme ça vous pourrez avoir une chance de le remporter à la fin de cette interview. Il y a beaucoup de choses, je trouve. On découvre petit à petit l'univers, qui était à la base en fait un univers que tu réservais pour la BD en fait. Oui, tout à fait Et qui et ça, s- ça a été aussi un des points, importants avec, Cyril, c'est que Cyril, lui, savait développer des univers de jeux de Hmm, rôle et pas moi et moi, j'avais ce côté un peu comme, bah, tu vois, un peu comme dans Harry Potter où tout ce qu'elle va utiliser dans son histoire, sert pour le scénario, en hmm, fait, et finalement, faire un univers étendu Harry Potter, là où c'est pas évident, c'est que alors c'est pas que c'est impossible, hein, on peut tout hmm. à fait le faire, mais c'est que, il se passe quoi dans Harry Potter si tu enlèves, Poudlard? Oui, c'est ça, c'est. Tu vois, c'est plus Hmm, pareil, quoi. Il y a des objets qui sont extrêmement importants ou hmm, qu'elle va utiliser pour le bienfait de son histoire, comme des portes au loin. Mais en vrai, avec des portes au loin, tu fais: «Ouf, hmm. si tu as un jeu de rôle, Harry Potter», je sais même pas d'ailleurs s'il y a un jeu de rôle Harry Potter? Alors officiellement, il y en a pas. Parce que Ouais, Mais officieusement, ouais. officieusement, il y en a qui le font comme Jeudi JDR, qui est très très bien. Il a fait par, Ouais, par année, justement. Il a OK. repris les films et tout, c'est très bien. OK, OK. Ça c'est cool. Mm. Mais, il y a des choses dans le scénario, mais en vrai qui en jeu de rôle sont pas faciles à canaliser, quoi. Ah oui, c'est ça. Et C'est du et coup, moi j'avais fait un peu la même chose. Ouais. parce qu'en fait, toi, si je comprends bien, quand tu faisais ton scénario de BD, t'amenais les éléments que t'avais besoin au fur et à mesure. Il n'y avait pas Ah forcément un ouais. truc de fond où tu Ah pensais ouais. dans la globalité. Et c'est ça que t'as Ah dû ouais. amener pour ton univers. T'as dû aller C'est ça que j'ai chercher. dû amener dans l'univers, Mm. exactement. D'accord. J'avais commencé moi à penser des scénarios que j'avais pensés comme une bande dessinée Mhm. et du coup, bah, tu vois, par exemple, les sans âme et les Yogg, c'était pas des peuples. Un C'était, personnage ou un truc. 1 ou 2 Mhm. personnages, quelques personnages comme ça, qui se retrouvaient, comme des électrons libres dans le scénar et voilà, c'est tout et une fois que tu le couches, en jeu de rôle, tu fais: «C'est dommage, c'est des persos qui sont giga cool et
bah, même moi, si j'étais face à ce Tu jeu de envie de rôle-là, je jouer ce voudrais aller perso jouer. ouais, c'est ça, tu envie de J'aurais le envie de jouer jouer, ce bah ouais! personnage. Du coup, tu fais: «Bon, bah, peut-être qu'en fait, c'est un peuple, quoi». Mais c'est ça, il y a rien de plus frustrant quand tu vois un PNJ super cool, tu te dis: «Mais attends, pourquoi je peux pas le jouer en fait, qu'est-ce qui se passe?» Mais c'est ça, quoi. Oh, c'est Ça, trop. pourquoi je peux pas jouer ce type de perso? Mais qu'est-ce que je fais moi avec ma pauvre feuille là? C'est ça, arrêtez avec les chiffres là! Arrêtez avec mes chiffres. Lui, il est stylé. Et donc il y avait un peu ça. Ah, c'est trop bien. Et ça, Cyril a pu me les pointer aussi et on Mmh. a pu travailler dessus ensemble. Donc il y a eu j'ai l'impression une super énergie, Ouais. ça a Ah ouais. été, plein d'idées et au niveau Ouais. du système, tu veux nous en parler un petit peu alors? Comment ça se passe, Ouais. Pas Alors, l d'initiative, des fiches simplifiées? Ah, allez, on veut ça savoir. semble obscur. Ouais, c'est trop beau pour être vrai! Ah, tout simplement, en fait, les gens vont jouer avec un plateau de jeu qui va donner, sur ce plateau, il va y avoir 7 cases qui vont être distribuées les unes à côté des autres. Au-dessus de ces 7 cases, il y aura aussi 3 petites cases qui seront là. Vous aurez au début de votre tour 3 actions, 3 petits jetons à venir pré-shot sur ce plateau-là. OK. En gros, dans ces cases sont, distribuées des actions de mouvement, Mmh, des actions d'attaque au corps à corps, des actions d'attaque à distance, une action d'appel de gardien d'accord. et une action qui est propre à votre peuple. OK. Ça, c'est sur les 7 rangs et il y a 2 rangs qui sont vides. C'est la respiration de votre personnage. Mmh, En gros, ces 7 rangs-là représentent 7 secondes de combat, basiquement. d'accord. C'est qu'est-ce que votre personnage va faire dans les 7 prochaines secondes. Et juste au-dessus, on a 3 pastilles qui sont en fait des actions de réaction qui, elles, ne Mmh, sont pas rankées. Parce que vous, vos 7 actions qui sont à l'affilée, ne pourront être appelées que dans l'ordre où elles arrivent. Donc en fait, c'est juste en fonction de ce que toi tu as mis. mmh, C'est-à-dire si tu as mis une action en rang 1, bah, tu es appelé en rang 1. d'accord. Alors, ça dépend de ton plateau. Mmh, C'est-à-dire ton plateau t'impose ce rang-là, mais toi, le fait de, par exemple, si je joue un personnage qui a appel de gardien en rang 1, déplacement en rang 2, d'accord. bah, je me déplace toujours en rang 2, effectivement. Mmh, Mais je vais devoir choisir un ordre et trouver un ordre et en fait, c'est surtout que c'est très entrecoupé. C'est-à-dire: «Bon, j'appelle mon gardien, OK et j'attaquerai en rang 5, mais d'accord. j'ai appelé mon gardien en rang 1». Donc du rang 1 au rang 5, bah, je vais peut-être avoir, mon voisin, ma voisine, Mmh, et ainsi de suite, qui vont, distribuer leurs attaques, pendant ce tour-ci, quoi. Et les actions de réaction qui sont même pas rankées, on a le droit de couper la narration, on coupe la chiche au MJ, on lui dit: «Ah stop, je mets plus ça en défense». objection! Ouais, c'est ça: Bam! «Objection! Sustain». Il va vraiment y avoir cet aspect-là et donc voilà, le joueur peut couper à n'importe quel moment, peut dire: «Tiens non, je fais ça à ce moment-là, tac et puis ça fait cet effet-là» et ainsi de Mmh. suite, quoi. Et j'ai l'impression que Et ça donne plus de dynamisme aussi entre les joueurs. T'attends pas que oui, quelqu'un fasse tout son tour et après c'est toi qui exactement. fais tout ton tour et Tout le monde joue le tour en même temps et peut mmh, amener la narration qu'il veut en plus de ça et là, j'invite les gens à aller voir en plus ça la partie qu'on a fait avec Studio 4D2, où ils ont pris en main un truc de fou furieux, la narration du jeu. Parce que des fois en salon, tu vois, quand on fait tester, on essaie de jouer vite. mmh, Donc les et il y a beaucoup de brouhaha, donc les joueurs prennent moins en charge la narration. Ils la laissent vraiment au MJ et eux, ils prennent juste les choix comme ça, quoi. Souvent, il y a cet aspect-là qu'on peut voir. Et avec le studio 4D2, ce qui était très drôle, c'est là, on avait vraiment le temps et tu sens que bon, c'est des joueurs quand même qui sont chevronnés et ça se voit parce que direct, eux, dès qu'ils ont commencé à mettre leurs actions, ils ont décrit toutes leurs actions qu'ils étaient ouais, en train de faire. Tac, tac, tac. je Ils vais apportaient avec. des petits trucs en plus que j'ai même pu, mettre dans le jeu, en plus de ça dans Ah, le jeu. trop bien. Tu vois? Tu dis: «Ah oui, d'accord. Ouais, ouais, j'essaie de l'attaquer, en même temps, j'essaie de lui voler son arme». Tu vois? OK, d'accord, vas-y, on va essayer de faire un truc comme ça. Tu vois? C'est des petites choses, Trop qui ont bien. été glissées de cette manière et qui étaient assez chouettes et donc en gros, les joueurs vont jouer tous ensemble et ils vont pouvoir déplacer leurs jetons sur une sorte de plateau avec des zones de combat. Alors c'est un plateau qui comporte, heu, il y a pas beaucoup de cases, hein, en soi, hein. Vous pouvez parcourir le plateau, alors bien sûr, il y a plus de cases que ça, mais vous pouvez aller d'un bout à l'autre, en, 4 points de mouvement, quoi, en soi. D'accord. Il y a 4 cases, qui séparent, la partie droite de la partie gauche, quoi
Oui, le but, Heu, c'est pas de jouer sur les distances, les non, choses comme ça. c'est juste de dire: «Est-ce que je suis loin? Mmh, Est-ce que je suis proche? Est-ce que je suis au d'accord. corps à Est-ce que corps?» je suis à portée ou pas? Ouais, D'accord. OK. parce que dans ce jeu-là, on part du principe que si votre ennemi que vous voulez toucher se trouve au corps à corps avec vous, mais vous le tirez pas, Mmh. hein. Moi, dans aucun monde, j'ai un mec au corps à corps avec moi qui veut ma peau et j'arrive, à sortir mes petits shurikens et à lui balancer comme ça, hein. C'est ça quoi, c'est le mec, il est sur moi, sur mon Ah ouais. visage quoi, c'est tu fais: «Qu'est-ce qui se passe? C'est pas Si possible, vous on êtes pas s'en sûr, dirait vous pas». regardez un film de John Wick, c'est bon. Ça va Ouais, ça va vous ouais, donner voilà, une c'est idée. ça. Si vous êtes pas sûr, regardez John Wick, c'est très Voilà, c'est très bien expliqué c'est ça. et et du coup, c'était un peu pour symboliser ce truc-là et revenir aussi, au poncif de pas mal de jeux de rôle et Mmh. dont un assez connu, qu'on ne citera pas, mais qui a un plateau de jeu quand même à la base et que peu de gens Mmh, l'utilisent ce plateau de jeu-là. c'est vrai. Alors on peut enlever le plateau de mouvement sur lequel on a les placements, c'est pas un souci. Il y a juste à se mettre d'accord avec le MJ pour Mmh. dire: «OK, je suis où? Je suis au corps à corps, je suis loin, je suis Mmh. rapproché», et c'est les informations orales qui vont vous dire: «Est-ce que je dois vraiment utiliser l'action déplacement sur mon plateau ou pas?» quoi, Ouais. Pour ceux qui en connaissent gros. Ryutama, il y a aussi ce principe d'être au corps à corps ou à distance. Et selon si tu es au corps à corps à distance, t'as pas les mêmes actions. Donc c'est déjà des mécaniques qui sont mis en place dans d'autres jeux, donc je pense pas que ça va perdre beaucoup les gens dessus, quoi. Ça, c'est bien. Oui, Mm, oui et en plus ça, c'est extrêmement fluide. Alors déjà pour la première raison, c'est que le moteur de jeu est très simple. Le moteur de jeu, vous avez 2 types de dés. Et c'est des D8 que tu nous montres? Alors là, j'ai des D8, mais en fait, vous jouez avec 2 sets de dés. D'accord. On va avoir un set de dés d'une certaine couleur et un set de dés d'une autre couleur et en gros, vous allez avoir votre dé joueur qui va vous appartenir. Par exemple, en combat, admettons, bah, moi, j'ai un D8. Ouais et bah, la défense du mec en face, elle est à D6. Bah, D'accord. je jette D8 contre D6 et mon but, c'est de battre le D6. C'est la différence entre les 2 qui va donner les dégâts. Donc c'est le joueur qui, quelque part, lance directement la Ah, il lance défense, la entre déf guillemets, ouais, de... Donc ça tu lances évite... la défense du MJ. Attends, t'as fait combien, machin? Là, il sait tout de suite, le joueur. Oui, il sait tout de suite. Il jette les 2 dés, il regarde la di et il fait la différence entre les 2 et du coup, il lui dit: «OK, je t'ai calé 3 points de dégâts». Ah, la Et c'est différence, comme c'est directement les dégâts? entre les 2 dés, c'est ça. Donc il n'y a pas de Admettons, jet de tu dégâts fais, derrière. non, Ok. tu fais 8 contre 3, Cinq. tu mis 5 points de dégâts. C'est... Ouais. Vous comprenez maintenant pourquoi j'aime pas calculer sur les fiches personnages? Parce Pareil, que la même même. ça, c'était dur. Bravo. Beau travail d'équipe. Beau travail d'équipe. Mais voilà et tu peux annoncer: «Bah, je t'ai fait 5 points de dégâts», voilà. Ça marche. Et tout va être comme ça. Dans votre narration, c'est la même chose. Vous avez votre dé joueur qui va alors là, qui va dépendre non pas d'un dé, en combat, vous avez des dés de combat qui sont fixes et qui bougeront pas. Si vous avez votre D8, en corps à corps, D6 à distance et D6 en défense, ça sera D'accord. toujours ça. Sauf si, il y a un pouvoir ou une capacité qui va vous altérer votre défense ou des trucs comme ça, mais sinon, voilà, ça bouge pas. Par contre, vos dés en tant que joueur vont être reliés à votre niveau de vie. D'accord. Donc plus Voilà. t'es blessé, plus il se passe des choses ou... Ouais, plus tes dés vont descendre, en fait. Ah, d'accord. Parce que tu vas avoir, en fait, tu vas avoir des points de compétences qui vont être, pareil, ça se passe sur le plateau personnage. Il y a une bande verticale C'est très où là, vous avez, visuel. en fait, des jauges. C'est très visuel, effectivement. Il y a des jauges que vous allez descendre, en fait, Mm. en fonction de votre niveau max de vie et vous avez une jauge physique, une jauge, sensorielle, une jauge mentale, une jauge sensitif. D'accord. Et en gros, bah, ça correspond au jet qu'on va demander. Par Mm. exemple, bah, si je dois me taper un sprint, bah, je vais, taper dans le physique. Mais bon, bah, si je me suis Mm. fait blesser et que, j'avais décidé d'entacher un petit peu le physique et tout ça, parce que vous pouvez gérer les dégâts. Vous enlevez vos points de vie, qu'on appelle Mm. des agrégats dans le jeu, mais vous pouvez enlever vos points de vie où vous voulez. D'accord. Genre, j'ai pris un coup, bah, j'ai juste du mal à réfléchir, c'est juste mon Voilà. mental qui a pris, Mm. mais physiquement, j'ai rien en fait. Tout va C'est bien, quoi. intéressant. Voilà, tu peux Ça avoir une change espèce un de peu la narration aussi, je trouve, ouais, de... tu peux narrer tes dégâts, en Ouais, fait c'est ça. Moi, j'aime bien. et avoir cet aspect aussi, gestion de ton énergie vitale. C'est plus de l'énergie vitale, en Mm. fait.
du coup. Et tu peux en plus de ça, influer avec ta vie sur le jet de dés. Tu peux annoncer par exemple, moi je vais faire un sprint, je suis coursé par un mec Mmh. qui court à D10 et moi j'ai D6. Ah, donc tu sais que c'est très compliqué déjà dès le C'est début. ça va être chaud quoi. Ben tu peux annoncer que tu vas cramer des points de vie et que tu vas annoncer, Ah tu vas dire waouh! par exemple: «Je vais cramer 3 points de vie». D'accord. Là, tu prends du coup ton D6, Mmh. tu dégrades le round dé adverse qui était donc à D10, tu Ouais. passes à D8, puis à D6, puis à D4 au final parce que tu as Ah! cramé 3 points de vie. D'accord, Donc tu D6 contre D4 que tu vas acheter et tu crameras tes points de vie après. Parce que d'accord. je sais pas pour vous, mais moi physiologiquement, je suis fatigué après, avoir fait l'effort. Mmh. Et ben du coup, Voilà, ça amène. Et ça veut dire que la difficulté, quelque part, si tu veux faire un sacrifice avec ton personnage, c'est vraiment le héros, il est capable de passer outre des choses. c'est ça, de En se fait, surpasser, ouais. le système de jeu, il est pas bloquant. Parce que moi, j'ai déjà eu des jeux où finalement, j'avais pas suffisamment de niveau pour accomplir une action basique. Alors que là, même si les choses Tu sont en ta peux défaveur, voilà, tu ouais. peux quand même pousser. Et je trouve que ça donne un côté où ton personnage, tu peux vraiment l'incarner et pas dire, ah bah ok, il sait pas faire ça. Enfin, voilà. Ouais, Là, c'est tu, ça. là, tu joues vraiment jusqu'au Dommage. bout, quoi. Ouais, c'est ça. C'est dommage, notre seul joueur qui avait cette compétence-là est absent ce soir. Trouver objet caché, personne ne l'a. C'est ça, personne ne l'a. Vous savez pas chercher les objets cachés? Non. Et vous essayez pas? Non. Bah, non, j'ai pas assez de Bah, pourcentage, non, ça sert à rien. c'est ça. Voilà. C'est exactement ça, quoi. Non, mais c'est bien, je suis très contente de Donc découvrir ton système de jeu. L'univers, il est dingue. Je et regarde là, un petit en peu dans le vrai, chat, mais ils ont pas trop de questions, hein. Ils sont vraiment à fond, donc ça me fait plaisir dans le chat. et en fait, là, vous avez tout, sur le système des gardiens de l'éther quasiment, quoi. C'est, après il y a beaucoup de subtili des petites subtilités, bien sûr, mais grosso modo, déjà, quand on part avec ça en Mm, tête, on peut, dérouler une partie, quoi. C'est exactement. pas compliqué, quoi. Donc en parlant de parties, on a déjà une qu'on peut voir hein, sur le Game On. Il y a le lien chez les frérots de Suisse, Studio 4D2. Tout à fait, voilà, qui Mais ont c'est pas très bien pris ça en main. ouais, c'est pas la seule partie, Gabriel. Mais Gabriel, il y a pas d'autres parties de jeux de rôle qui sont. Si, Ah, il y en je a sais une, pas. Tu veux en je sais parler? pas. Ah, ah, Peut-être, ou gardons-nous le secret. Non, ah, c'est non, mais comme tu si. veux. Non, 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 si, effectivement, pour ceux qui sont chauds, je fais une partie mercredi soir à 20h chez notre bon AlphaCast. Trop bien, bravo, ça va être trop bien. Donc soyez au rendez-vous, ce sera sur la chaîne Donc, d'AlphaCast à je lui ai 20h. préparé un petit scénario unique pour, spécifique pour cet événement-là. Pour pas qu'il y ait de spoiler alert, pour plus tard et parce que bon, beh, en espérant que vous veniez nombreux, à cet événement, bah, après vous savez ce qui se passe dans le scénar quoi donc Et tu c'est sais un qu'il peu y en a beaucoup dommage. qui aiment bien rejouer, hein, même les scénarios qu'ils ont vus, ils ont pas de problème avec ça, hein. C'est Même s'il n'y a vrai, pas la mais découverte ou tout ça, je sais qu'il y a des fois les je gens pense que demandent, hein. vu qu'il est écrit, peut-être que ça sera un scénario, tu sais quoi? Gratuitement Proposer. téléchargeable. Mm. Franchement, faut pas Il y a des hésiter gens parce qu'il y a vraiment mmh. justement il y a beaucoup d'MJ quand ils ont vu la façon dont toi tu vas masteriser tout Mmh, ça les rassure et ils sont oui, plus, c'est vrai. ils se sentent plus de le faire jouer après. Ouais, c'est vrai, c'est très juste, J'avais eu le ouais. retour sur l'anneau unique où les scénarios sont écrits, ils les ont lus, mais en fait quand ils les ont vus jouer sur ma chaîne, ils se sont dit ok je me rends mieux compte de ce que c'est en fait. Ouais, Ça donne une d'accord. dimension de jeu quoi. Donc Et oui, parce n'hésite que pas. c'est vrai que passer de l'écrit à l'oral, bah, pas toujours facile parce qu'en fait, tu veux pas MJT comme ça. Non non, il est où le Vous faites MJ? quoi? Ouais, c'est Il est ça. où, quoi, tu vois? C'est non, 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 c'est le MJ, il parle avec les mains, quoi. Mm, c'est vrai. C'est, Sans être italien. Sans, sans être italien. J'ai pas dit mettre des baffes à ses joueurs. Non, on n'est pas obligé de faire ça. On est pas obligé de faire ça. C'est ça. Mais ouais, mais tu as tout à fait raison. Ça donne une dimension qui, waouh, qui est, tout autre, quoi. Ouais. Et C'est puis c'est clair. rassurant aussi pour certains. C'est rassurant, ouais. Et donc, non, mais ça sera une partie qui sera très, très chouette, j'espère. En tout cas, on aura donc, Eventis, on aura, CA, Presea, ouais, j'allais dire Claudia, mais Presea et Bobby et AlphaCast. Oui, voilà, tout simplement en tant que joueur et je serai le MJ. ouais, bravo. Ça va être trop bien. Voilà.
Ça va être Voilà. incroyable. J'ai déjà un peu, crash testé le scénario 2 fois à l'heure actuelle, auprès de groupes d'amis. Je leur ai dit: «Non mais là, je peux pas y aller nature peinture Mmh. là comme ça, Ouais, c'est il pas faut que ce soit possible». prêt. Ouais, il faut que ce soit prêt, quoi. Donc normalement, c'est à peu près aux petits oignons, on va dire. Oh ben, parfait. Bon, il y a plus qu'à. Il y a plus qu'à. Il y a plus qu'à, c'est ça, Ça c'est va ça, trop c'est bien. ça. Est-ce que tu auras du matériel? On va pouvoir voir un petit peu, des jetons, des J'aurais du choses comme ça? matériel, tout à fait, ouais, 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 ouais. J'ai même préparé des trucs, des visuels qui vont apparaître à l'écran, des Ah petites choses comme super. ça. On va voir tout ce qui est possible de faire. On se retrouvera normalement en fin d'après-midi mercredi pour commencer à installer le setup et voir avec la régie tout ce qu'on peut faire apparaître. Mmh. Alors en visuel, c'est sûr, on va en faire apparaître, Il y a des visuels de matière. choses pour Mmh. la jouabilité, il y a matière, Mmh. voilà. Et mais après bon, en fonction du régisseur aussi, C et de ses possibilités quoi, tu vois? Bien sûr, ouais. Parce qu'au niveau du son aussi, tu peux jouer avec ça, tu peux faire des choses très sympas, Oui, hein. c'est clair. Ouais. Ah beh, le son je pense c'est un des acteurs principaux dans du jeu de rôle quoi. En vidéo en tout cas, Mmh. c'est, Ouais, en plus, c'est que t'as l'équipe qui peut te permettre de pousser tout ça, donc c'est super. ouais. J Ouais, 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 c'est clair, c'est clair, c'est clair. Là, on sera dans les studios d'AlphaCast, on sera pas, chez, AZQSD, D'accord. heu, parce que je Mmh. crois qu'après, ça va lui permettre en fait, entre autres, ça lui permet un petit peu d'installer un setup qu'il va réutiliser après Ah par la bah, c'est suite. super. Bah, du coup, Donc voilà, c'est trop bien. On va découvrir donc ça voilà. avec toi, avec cette partie-là, les gardiens de l'éther. Je regarde un petit peu s'il y a Bah, des super. questions. C'est prévu pour quelle heure, je veux dire, de mercredi? C'est 20h, Cusco. Ce Ouais, sera à 20h. Et je te alors crois. ça sera retweeté, sur, forcément sur, par Alpha. Mmh, Par moi-même aussi, et après par, qui veut le repartager, mais bien sûr. voilà, ça sera retweeté, mais c'est 20h. Et n'hésitez pas, dans ceux qui n'ont pas encore joué, point d'exclamation gardien. Cusco, je te confirme que tu es bien inscrit dans ceux qui ont une chance de remporter le jeu ce soir. Donc on vous laisse encore un petit peu de temps pour jouer, pour ceux Yes. qui n'ont pas encore joué. Point d'exclamation gardien, G minuscule et avec un S. Gabriel, est-ce qu'il y a des choses que tu veux nous dire encore un petit peu en plus ou pas, le temps que les derniers arrivants ou qui n'ont pas Mmh, encore joué se décident se décide, Ouais, ça y est, il y en a qui se décident, ça me fait plaisir. Mm. yes, bah, la dimension, quoi? La dimension graphique, Mm. s'il y a un truc que je peux dire, alors qu'on est à l'ère du digital, je fais donc mes images en partie en digital. Ouais, Mais pas que d'ailleurs, il y en a une qui est juste ici, ouais, qui on le fait voit, ouais, partie c'est d'un bon. des visuels, une des couvertures, mais je travaille en tradi aussi, entre autres. Avec quoi Je travaille à l'encre, l'encre, ok. c'est-à-dire toutes mes lignes, de personnages et tout ça sont faits Ah, à l'encre, c'est des originaux papier qui d'accord, existent et là, on est, huile ou acrylique pour certaines d'accord. couvertures. Oh, waouh. Donc voilà, Bah, bravo, c'est c'est du le temps. projet passion, quoi, c'est le projet passion. Ouais, ouais, c'est beaucoup de temps, on se rend pas Ouais, compte. ouais, ouais. Bah, je recommence beaucoup de trucs, beaucoup de choses qui me plaisent pas, finalement, même dans la quantité de visuels qu'on a, Mm. combien de chamans j'ai mis à la poubelle, avant de De trouver celui qui représentait le ouais, mieux ce que tu voulais. Ah, c'est c'est ça, important, quoi. hein. Et une bonne C'est hyper question important. de Sit Night. Y aura-t-il un artbook? Alors, Ah, c'est une très bonne. excellente Ouais, question, bravo, c'est une merci pour ta super question. question. C'est vraiment, bravo pour la question, ouais, elle est top. Alors c'était, malheureusement dans le monde des pledges, il est un monde où c'est plus difficile d'accumuler les sous. Et Mm. donc, normalement, on avait prévu si on dépassait les 20 000, de faire automatiquement un artbook. D'accord, je regarde. Parce qu'on s'est Mm. dit: «Waouh, il faudrait Bah qu'on le oui. fasse quoi, qu'il y ait un artbook qui soit disponible et que ça se débloque». Et alors, la porte de l'artbook ne sera jamais fermée, clairement. C'est-à-dire, à l'heure actuelle, pour le pledge et au tout début de la sortie du jeu, un artbook, bah, là, faudrait vraiment qu'on fasse un chiffre. Si franchement, si avec le live d'alpha alors, avec le live d'alpha, on va ouvrir aussi une page Ulule, au même moment du live, de façon à ce que les gens puissent, qu'on puisse continuer, en fait, Mm. d'accumuler de l'argent et on fera rentrer en compte la somme qui sera accumulée. Si la somme atteint
ce que le palier qu'on a fixé, en fait, et qui est un palier invisible sur la page Game on Tabletop. On Mmh. voulait le garder en surprise. On s'est dit: «Bon, bah, allez, mais pourquoi pas, quoi? Si on atteint cette somme-là, on le fait». Et si c'est atteint, il y aura un hardbook, D'accord. dès le début d'entrée de jeu. Bon, bah, top, hein. C'est-à-dire, là, le jeu, il sortirait, en fin mai, début juin. Mmh. Tout est quasiment fait, en fait, là, pour le jeu. Donc là, c'est, finaliser, 2-3 trucs d'illustration, de la mise en page, relecture, texte et bonne mise en place, mais et la fabrication. Ouais. J'ai vu qu'il y Donc avait Jocelyn pour la maquette, l'incroyable tout Jocelyn. à fait. L'incroyable C'est Jocelyn mon qui fait héros. toutes nos maquettes, ouais. Alors, il travaillera sur, là j'avais fait moi, j'ai fait une partie de la maquette, Mmh. parce que je l'avais faite pour le livret découverte qui est gratuitement téléchargeable d'ailleurs sur le site Odonata, D'accord, je vais vous mettre le lien, où il y a 3 peuples jouables et un scénario de facilement 5 heures, D'accord. jouable. Ouais, il y a bien 5 heures de jeu et si on a envie de tirer un petit peu sur la couverture, ça veut absolument rien dire ce que je viens de dire, on peut le faire. Tu On peux peut retenter on une peut phrase si tu sens ouais, que t'es je vais parti, retenter une si phrase. tu sens que t'es reparti quelque part, ça te plaît Ça pas. voulait ça voulait plus rien dire. Si on a envie de tirer sur la corde au niveau du Mmh. scénario et d'avoir même une zone bac à sable et tout ça, On peut on pousser, peut faire bien plus que 5 heures. d'accord. Voilà. Donc voilà, ça peut être plusieurs C'est sessions. c'était c'était plus clair comme ça, hein. Oui, je pense que c'était plus clair. Je vous ai mis le lien. Et n'en voulez pas à Gabriel, parce que là, il a enchaîné les interviews toute la semaine. On est dimanche, elle J'en se repose pas. Et il est là encore. j'en ai eu 3 cette semaine. Ouais. Mercredi, la grosse Donc partie. Donc, j'ai eu, j'ai eu quoi? bah, tu m'avais dit que tu avais été chez Ultima Verba, donc vous pouvez Oui, aller voir j'ai aussi pour la été hier partie. Mm, sur Ultima Verba, j'ai été, voilà, j'ai fait jouer Ultima Verba dans une version totalement narrativisée. On n'a pas utilisé les plateaux, on n'a pas mm, utilisé le matériel de jeu du tout. Juste le système de points de vie parce que ça permet de donner, la puissance du des joueurs, en fait. mm, Mais sinon, non, non, on l'a fait, full narratif et ça s'est très bien passé. C'était cool. mm. Tant Il me mieux. demande la suite, Ah bah oui, donc on le connaît, Olivier, hein. ah, il m'a C'est- dit: «Bah, je suis assez chaud pour avoir une suite là maintenant que, voilà que» donc ça c'est cool, donc on va voir pour essayer d'organiser ça Mm. et donc Moi, j'ai une question dans le chat, si tu veux, pendant que ouais, vas-y. j'ai Otaza Sama qui nous questionne. Est-ce qu'il y aura, comme certains projets ont fait, des signatures des créateurs sur le livre ou une lettre explicative du cheminement du projet? Alors moi, j'ai pas vu ça, du coup, je vois pas trop à quoi ça ressemble. C'est quoi? C'est un peu une note de la genèse du jeu, c'est un peu ça? La genèse du Je suis alors pas sûre, hein, là comme ça, c'est pas spécialement prévu, mais c'est intéressant et je prends note parce que ça peut être chouette, de glisser ça, effectivement, notamment pour les gens qui ont pledgé. Moi, je trouve que c'est toujours, tu vois, des un entre guillemets, un un petit plus, cadeau quoi. parce Ouais, c'est un ça. plus, Mm. parce que c'est normal, le pledger, c'est quand même une personne qui alors, c'est pas Il qu'il prend un soutient, risque, bah mais oui, il soutient, mm, il est là quand même à la genèse du projet c'est ça. et il se lance dans un jeu qu'il va pas recevoir tout de suite, Ouais, ça donc c'est il va faire dur. preuve de Mm, patience et c'est dur. mm, Mais en même temps, c'est un rôle magique aussi quelque part, quoi. c'est ça. Donc je trouve que c'est bien d'arriver à les, comment dire? À les, soit les motiver, soit en tout cas leur donner le plus possible Bah, c'est parce que ça, comment pour les comment remercier, comment ouais, les bien sûr. remercier Mm, autant que pour ce qu'ils ont fait? C'est-à-dire nous faire confiance et se dire: «Oui, cette expérience de jeu, mm, je la veux», quoi, en fait. Donc ça peut être très intéressant, je vais y réfléchir. Personnellement, ouais, je vais y réfléchir ça marche. Otada donc dit oui, et pour effectivement, la jeunesse, expliquer là où il y a eu des difficultés, un lien pour les retours, tout ça. Et je précise que Gabriel ne ah tient pas un ouais. couteau, hein. Voilà, s'il y a des Non! gens qui se posent la question. Non, mais on ne sait jamais, Non, on non, ne sait jamais. c'est une règle, c'est une règle, tout va bien. Je vais poser cet objet. Ah ouais, je suis passionné d'armes, là devant mon mur, j'en ai plein. On croyait que c'était de l'art, et ben non, c'était des armes Non, depuis le non, début.
Ça va. Et juste pour finir sur Je t'en l'artbook, prie. même si on n'atteint pas la somme, je pense qu'un petit peu plus tard, on s'arrangera pour sortir un artbook parce Ouais, quoi qu'il qu'on arrive. sait qu'on a énormément de visuels, en fait, et aussi ici, on est en train de commencer à lancer, la bande dessinée. Ah, bah, c'était une question qui allait arriver, ça. J'attendais pour te la Voilà, poser. Bien et sûr, oui. beh, ouais, la bande dessinée, si, on va commencer à plancher dessus. Maintenant, Ah, chaque chose en son temps et et il y a d'autres négociations pour que ça se retrouve ailleurs, mais j'en dirai pas d'accord. plus parce que je peux pas Bah, me bien sûr, permettre d'en dire plus. c'est encore. Voilà, c'est le temps que ça se place. Voilà. C'est le temps que ça se place et voilà, c'est tout. Mais oui, c'est un projet qui aura du suivi. Hmm. Bah, c'est ton Oui, on va pas univers, sortir. donc tu vas le nourrir, en fait, quoi qu'il arrive. Ouais, ouais, ouais et puis on sait qu'on a beaucoup de secrets dans cet Hmm. univers-là et qu'en fait, on continue de créer des secrets. Donc, il va C'est-à-dire même là, s'alimenter. Hmm. on en a beaucoup écrit et on s'aperçoit qu'en fait, on a une liste de secrets et en fait, on se dit: «Bah, on peut quasiment tout inventer quoi, si on veut comme secret dedans». C'est trop bien. Donc ça sera une gamme qui aura du suivi, ouais. Gabriel, moi aussi, j'ai une question. J'ai une question, Ouais, Gabriel. vas-y. C'est un peu une requête. En fait, j'adore les vaisseaux. Et je voulais Ouais, savoir si au niveau des vaisseaux, il y avait peut-être la possibilité d'avoir une image avec une coupe de comment ça se passe, où ils dorment, tout ça. si, J'adore il y ça. aura J'adore il y aura. vraiment. Il y aura parce qu'en fait, ça, c'est un délire que j'ai trop envie de mettre en place. Alors, je sais pas s'il y aura dans le livre de base, là, Hmm. tout de suite, mais c'est sûr que dans le livre univers, Ouais, oui, parce il y aura, qu'il mais a à sa fond. place là-dedans. Hmm. Ouais et quand on développera aussi des opus sur les vaisseaux un peu plus spécifiques, parce qu'en fait, moi, j'avais dans l'idée que le vaisseau et même ça peut s'incarner, Hmm. même dans la première re itération et dans le livre de base, mais c'est le cocon du chaman, quoi. Tu vois, c'est le bebop de Ben, c'est Cowboy ça, on veut Bebop, voir quoi, comment tu c'est vois? dedans, on veut voir où est-ce On va qu'il voir mange, comment où est-ce qu'il dort, là où ils font le bordel, là où ils font de la musique, tu sais, genre là où il vit, quoi. là où ils vivent Hmm. et je pense même que, tu vois, si on pouvait apporter un petit truc narratif, un petit, suffisamment d'informations pour que les gens puissent même avoir envie de Hmm. customiser leur vaisseau, tu vois? De se dire: Trop bien. «Oui, on a récupéré ça» et du coup d'avoir suffisamment de visuels qui vont permettre Hmm. de créer cette espèce de pseudo customisation. C'est trop bien. Tu vois, se Hmm. dire: «Ah bah, voilà, dans notre vaisseau, oh, on peut rajouter ça, oh, on peut Tu faire te ci. l'appropries, Ah, il ouais, aurait quel» tu le ouais. pimpes. Tu Voilà. le Ouais, c'est ça, tu le pimpes un coup là, tu fais du tuning C'est ça. avec ton vaisseau et C'est ouais, trop mais si, bien. si, c'est grave prévu en fait, qu'il y ait ce rapport en tout cas, petit habitacle, pour le MJ et les joueurs. Parce que ça sera leur lieu de vie en fait. Hmm. En Ah tant bah ça. qu'aventurier, vous êtes un Indiana Jones de l'espace en fait. C'est Ouais, basiquement, c'est ça, hein, c'est votre lieu de vie, vous en avez pas ailleurs que dans le vaisseau, quoi. c'est trop bien. Et Gabriel, est-ce qu'il est temps de choisir l'heureux élu du PDF? Est-ce que tu penses que... Eh beh, je pense qu'il est temps de choisir l'heureux élu, ouais. Voilà, vous avez encore le temps de jouer un petit peu. Là, je vois que les gens sont arrivés. Je vérifie que dans le chat, tout le monde a pu jouer. Thorfinn, je te vois pas. T'as pas fait pour l'exclamation. Bah alors, Thorfinn, on joue pas? Bah alors, Thorfinn. Oui, Comment ça? bah alors. Je pense que les autres, c'est bon. Je vois que ceux qui sont arrivés, vous avez eu le temps de jouer. Eh bien, écoutez, on va lancer bientôt. J'attends juste pour être sûr hein, qu'il y ait personne au dernier moment qui dit attendez, j'ai pas fait point d'exclamation Secours! gardien. Voilà, Il y avait de la sueur sur mon clavier c'est quand j'ai ça. tapé le truc, ça a ripé et tout. Eh ben, écoutez, pour ceux qui n'ont pas joué, il y a une dernière Ah, question. On va profiter de cette question-là pour les derniers qui n'ont pas fait point d'exclamation gardien. On a Otada-sama qui dit est-ce que la BD sera sur le même timeline que le JDR ou elle se passera un peu avant? Ah, est-ce que ça va nourrir un peu les. Est-ce que ça va se rendre la mmh. balle voilà. C'est hyper intéressant parce que c'est une question qui est actuellement en cours. Ouais, bah voilà, donc la Donc réponse. ça tape très juste. Alors dans tous les cas, si c'est pas sur la même timeline, ça sera sur une timeline qui aura vraiment une proximité, qui va pouvoir expliquer des choses, au sein du jeu de rôle. Hmm. Et si normalement, c'est soit ça se passe sur la même timeline parce que, mais je pense qu'il y aura ce côté un petit peu, ça se passe un peu avant, D'accord. Comme ça nourrit pour un peu pou l'univers, on ouais, voit les choses et
Et t'as pas l'impression de manger la part au héros de quand les joueurs ils vont jouer peut-être aussi? Exactement et qu'en fait le héros a balisé des choses sur le terrain, a posé des choses et toi tu peux suivre un petit peu ce fil pour aller peut-être encore plus loin que lui en fait quelque part, mais parce que lui c'était pas son chemin à ce moment-là. C'est ça. Mais écoutez, tout le monde est prêt pour jouer. Donc Gabriel, je vais faire 3-2. Enfin, tu vas faire 3-2. Et sur le 1, c'est moi qui clique. Mais quelque part, Yes. c'est ton aura, tu vois, c'est ton C'est feeling, mon voilà. mo le mojo, le Ton mojo. Exactement. Vas-y, quand tu veux. Le chat a dit que c'était l'heure des croquettes de ton côté, non? Non, c'est l'heure d'embêter les humains. C'est un peu... D'accord, c'est l'heure de ah oui! Oui, je Oh vois là tout de suite. là, ils Oh! s'occupent pas de moi C'est là, ils sont occupés à faire il du a il stream ou a il qu'est-ce a que c'est que poussé ça? son c'est ça, il a poussé son petit pelage là comme ça C'est pour ça. sortir sa petite montre. Mais Ah oui, je c'est fais l'heure. plus attention à chaque fois, les gens me disent ah oui, t'as un chat et tout. Mais je fais plus attention parce que en fait, elle a 16 ans et demi et elle est sourde, donc elle Oh! s'entend pas miauler. Donc, Aïe. Aïe. c'est notre petite mémé. Écoute, donc Allez, on est prêt, vas-y. on est prêt. Mm. Allez, 3, 2, 1. Et c'est cliqué et c'est Cusco, bravo Cusco, félicitations. Excellent. Tu m'enverras ton mail Cusco, je crois j'étais sur Discord, bravo, félicitations. N'hésite pas à m'envoyer un petit MP. Et donc tu as gagné le PDF. On verra avec Gabriel exactement le lot qu'il y aura, comment ça va se passer. Puis tu l'auras évidemment quand le jeu va sortir, qui sera prêt. À la sortie du Donc jeu donc félicitations, trop bien. eh beh, super. Voilà. Moi, Super, super. Bravo, bravo, bravo à toi, ouais. ouais, bravo Cusco. On avait peur que tu joues pas. Mais non, t'as fait le bon choix. T'avais un truc C'est à ça. faire. 100% des gagnants évidemment ont joué. Euh, Non Gab- mais super. Voilà. Super, super. Bah, merci à toi, Gabriel, d'être venu présenter le jeu, l'origine aussi, la genèse, comment t'en es arrivé à tout ton parcours. C'était hyper intéressant. J'espère que ça motive Bah, des gens merci. aussi chez eux, voilà, qui ont envie de faire des choses et de pas de pas hésiter à se faire aider et entourer, parce que t'as des personnes qui savent faire les choses. Il n'y a pas de souci en fait. Comme tu Oui, disais, voilà, tu sais pas tout faire, c'est normal. c'est T'es- normal de pas savoir tout faire, faut juste savoir le voir. Mm, Ce qu'on sait faire et ce qu'on sait pas faire. Alors ça veut pas dire qu'il faut abandonner, hein, mm. parce que, le système de jeu, heu, Cyril a commencé à le monter, l'a bien monté, il a monté les poncifs. Par contre, moi, en tant que joueur, je suis un optimisateur. Mm. Donc moi, j'ai pris son jeu, j'ai commencé T'as tiré dans à tous faire les le sens et tout. j'ai fait le garnement, hein, Ah, le stratège, le retour. L'orque ah ouais, 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 stratège. ouais, c'est ça, l'orque stratège, ouais, exactement, l'orque stratège, le retour et je lui ai cassé dans tous les Ouais, mais sens et c'est ce qu'il toutes les faut. semaines, C'est tous ce les jours, je revenais Ouais. avec un truc pour lui Oui, dire: là, ça va pas. «Ça va pas en fait». Il me disait: «Mais pourquoi ça va pas?» Je disais: «Mais parce que si je suis joueur et que je fais ça, mais regarde, c'est fun». Il me disait ça. Mm. Je suis d'accord, le fun avant toute chose. Sauf que tu vas voir ton jeu s'il est fun, si moi, à tous les tours, je peux jeter, tant de dés, et t'exploser tous tes PNJ et que toi, tu peux rien faire. Ah, il y a des joueurs, ils vont le faire, hein. S'ils Et il y a des peuvent le jeux faire, ils vont le faire. Ouais. qui peuvent le faire, ils Mm. le font, quoi. Tous les jours, Exactement. ils le font et au pire, 1 tour sur 2, ils vont tenter une autre action histoire de dire, «Ah, Voilà. je joue d'autres trucs». On l'a Ouais, tous eu ouais. à notre table, celui-là. Ouais, il existe Il est et il partout. est et il est il est même pas rare Non, non, et c'est. il est même pas rare. Et des fois, on a un peu peur d'être ce joueur aussi. Tu vois, ce côté où tu Oui. dis ah, je peux faire un gros sort, ok, je balance tout, je veux voir ce que ça donne. Puis t'as d'autres joueurs qui disent non, mais attends, laisse-nous lancer nos sorts avant parce que là, on veut aussi pouvoir jouer un peu, quoi. C'est Laissons-nous. ça, quoi. Ok, C'est ça, c'est ok. ça. Bah, Gabriel, Donc je te remercie. Je sais qu'on peut relancer plein de choses, donc oui, oui, voilà. non, 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 Donc je sais mais qu'il on a déjà fait pas mal de Je pense tours, qu'on a quoi. vu, ouais, on a vu pas mal de choses. Je me permets juste de remontrer sur Game On actuellement là où vous en êtes. Donc vous en êtes à 56 personnes, donc merci à elle. Vous avez donc des packs où c'est vraiment entièrement numérique, ce qu'on a vu tout à l'heure avec le pack numérique à 32 €, qui je trouve est une très très belle porte d'entrée pour ceux qui jouent en distanciel. Sachant que comme tu l'as dit, il y aura aussi sur Foundry et Roll20. Et après vous avez d'autres packs où on pourra avoir tous les jetons, tout ce qu'on voit sur cette image, et il y aura des scénarios, et plus tard le livre avec l'univers. On apprendra des secrets et beaucoup plus de choses. Est-ce qu'une campagne est prévue aussi? Une campagne? Parce que là, c'est Ah des oui, scénarios, mais est-ce qu'il y aura une tout campagne à fait. Ouais. On a une campagne de prévue, qui est commencée à être écrite d'ailleurs. Bah, top. Ouais.
Où est-ce qu'on peut te retrouver donc mercredi à 20h, tu seras chez Alors, AlphaCast. mercredi à 20h, je serai sur AlphaCast et puis sinon, bah, sur mes réseaux sociaux, donc sur Twitter, sur Instagram. Instagram, c'est Gabriel Pardon. Twitter, c'est Gab Pardon avec G majuscule et P majuscule et Des bon, salons, ouais, sur Facebook, Su c'est moins. sur Facebook aussi, mais j'y suis beaucoup moins. J'avoue que Facebook a Mm, un peu perdu en vitesse, je trouve, mais mm. même pas qu'un peu en fait, beaucoup perdu en vitesse. Mais j'y suis quand même encore. D'accord. Des prochains Et salons, sinon ouais. les prochains salons donc alors très drôle, on va être de passage, mais pas moi. Moi c'est bon, j'aurais déjà assez donné, mais Odonata sera de passage sur, le salon de Clermont-Ferrand. C'est Florent qui fera jouer les Gardiens de l'Éther. D'accord. Sinon après, on va avoir, bah, tout simplement le Fige Mm, où on y sera et gros, gros, gros salon, gros point de rendez-vous. Pour d'accord. ceux qui sont chauds, il y a tout là-bas, c'est assez top et ça fera jouer le soir du Gardien de l'Éther à raison Il de 2 sera pas tables encore par soir. sorti, hein, je crois, au niveau Il des sera pas dates. encore Mm, sorti. ça marche. Non, mais donc on fera jouer comme toujours, on aura tous les auteurs, on sera entre il y aura 2 tables minimum, ensemble qui feront jouer, et Super. peut-être qu'on poussera à 3 tables parce que généralement nos tables sont pleines. Ah, waouh! Bah, super. Ça se remplit toujours très vite, Pas trop les pour le légendes coup. pour Donata, alors. Si, Trolls et légendes, Ah! normalement on fera Trolls et légendes, ouais. Ah, bah, on On va se sera aussi à voir. Trolls et légendes. Ah Ouais! yes! Yeah! Le Yes! retour. Bah, trop Ouais, cool, trop cool. trop bien. On Trop va cool prendre si une tu y petite es, bah, crêpe et tout. on ira oui, ah, j'allais parler d'un petit jeu de houblon, Oui, mais voilà, bah, c'était une façon de dire, c'est on va pas manger que. Voilà. Ah, mais c'est trop bien. mais Bah, ouais, super. mais on y sera aussi effectivement. On ira là-bas, quoi. Eh Ça, ben, c'est cool. excellent. Bah, merci beaucoup, Gabriel. J'espère que tu Merci beaucoup à toi. t'es bien amusé, ça, avec nous. T'as pas eu? Ah, bah, c'était Oh, bah, super. trop bien. Moi, j'ai beaucoup Merci à aimé. vous aussi, derrière votre écran, Merci le d'être chat, là, ouais. d'être présent ce soir. Ouais, merci. Et C'était très puis, on chouette. sera au rendez-vous mercredi à 20h pour soutenir encore et voir le jeu comme tu nous l'as bien expliqué. On a envie de voir maintenant. Donc, mercredi à 20h, Beh, voilà, 20h mercredi soir, heu, voilà, chez voilà, AlphaCast. chez AlphaCast. Des gros bisous tout le monde. Moi, j'ai passé sur les crédits. J'ai remercié les gens qui sont abonnés, tout ça. Et je te retrouve après si tu veux, ou sinon, on se parle par écrit. Ça marche? OK, et beh, ça marche, Des ça marche, ça bisous. marche. Merci beaucoup, Gabriel. À tout Au bientôt. revoir. Ciao, ciao. Hop, c'est parti pour les crédits. Alors, je vais juste me mute de Discord pour pas l'embêter. Voilà, bah merci à tous d'avoir suivi. J'espère que vous avez bien aimé. Oups, attendez, j'ai fait une petite bêtise sur mon overlay. Voilà, je voulais juste déplacer ma fenêtre. J'espère que vous allez bien. Bah, du coup, j'ai loupé. J'attends que ça remouline. J'ai loupé toutes les phrases. J'espère que ça vous a plu. On va voir après aussi quelqu'un pour faire un raid. En crédit, je voudrais remercier donc ceux qui ont suivi. On a Chaudron Marteau, merci à toi. N'hésitez pas encore à follow. On a Papy Grincheux aussi qui n'était pas follow, mais en fait, qu'est-ce qui se passe oh là là, c'est pas bien ça. Il y a des gens qui sont là et qui jouent et qui sont pas follow. Mais bouh, Papy Grinché, bouh. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. C'était vraiment un jeu incroyable. Je trouve que c'est très très riche. La proposition, elle est riche. Moi, j'aime bien l'univers qu'il a proposé. Graphiquement, c'est une dinguerie. Je vous le dis, je n'ai jamais fait aussi vite un overlay tellement qu'il y avait de matière. Donc là, vous voyez les personnages, comme il disait, ceux qui sont robots. On a ceux qui sont un peu plus de combat derrière, les moines, tout ça. Donc c'est vraiment très très riche. Et bien, j'ai hâte de voir la partie chez AlphaCast mercredi à 20h. Et je vais essayer de vous trouver quelqu'un à raid ce soir. Qui c'est qui est encore en jeu de rôle il y a sûrement des gens en jeu de rôle. On va voir. J'aimerais bien raid Studio 4D2, mais j'ai l'impression qu'ils sont pas forcément là. Alors, qui est-ce qu'on a? On a, on a du vampire. On a. Écoutez, peut-être qu'on peut aller, ça fait longtemps, chez Geek Fabula, qui est sur un petit karaoké. Écoutez, voilà, on va aller voir le bro Valentin. J'espère que ça lui fera plaisir. Hop, voilà. Comme ça, vous êtes
vous êtes ambiancé. Il chante très très bien. Je suis très fan. Ne lui dites pas. Il va prendre la grosse tête. Ça marche, je vous fais des gros bisous, merci pour tout, et je vous dis à très bientôt. Demain soir à 21h, on sera sur Project Zomboid, car nous n'avons pas Gilus pour Princesse et Dragon, donc bah, c'est pas grave, mais on va faire un petit truc de remplacement en attendant. À très bientôt tout le monde, je vous fais des gros bisous, et n'hésitez pas à suivre Gabriel sur Twitter, Instagram, il dessine de façon incroyable. De toute façon, vous voyez les dessins qui tournent depuis tout à l'heure, c'est juste magnifique. Je vous fais des gros bisous, à bientôt tout le monde, et encore bravo à Cusco qui a gagné. Ciao ciao!